pour ces moments que nous pouvons passer dans sa présence. Je veux simplement t'inviter là où tu es à prendre une position de louange, d'adoration, afin de vraiment que nous puissions passer un temps encore dans sa présence, à le louer, à l'adorer, à l'apprécier pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. Si seulement tu pouvais commencer à élever ta voix, nous aussi nous allons le faire. Élevons nos voix et prions, rendons grâce à Dieu encore. Père éternel, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Merci, quelle grâce nous avons encore de nous réunir, Seigneur, oh Dieu, en communion fraternelle comme cela, et de pouvoir passer du temps avec toi, Seigneur, et savoir que tu es dans chacune de nos maisons et que tu prends plaisir, Seigneur, oh Dieu, à ce moment, à ce culte que nous voulons t'offrir. Seigneur, merci. Merci de disposer davantage nos cœurs. Merci encore, Seigneur, oh Dieu, de venir et de prendre la première place. Par ton Saint-Esprit, nous croyons que lui seul est capable de nous amener à honorer le Père comme il en est dit. Et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur. T'honorer, Seigneur Dieu, comme tu en es dit. Merci encore à ton Saint-Esprit qui est là parmi nous et que nous honorons. Nous venons te louer, Seigneur. Nous venons dans ta présence pour te glorifier. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Alléluia. À toi la gloire et l'honneur. Alléluia. On veut prendre ce chant qui dit « Je suis venu te louer ». Alléluia. Je suis venu te louer. Exalter ton nom. Exalter ton nom. T'adorer. Tu es vraiment tout pour moi. Et je lève mes mains. Tu es tout, tu es vraiment tout pour moi. Et je lève mes mains, et je lève mes mains vers toi, mon roi. Dis encore avec moi, je suis venu, je suis venu te. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Pour t'adorer, je suis là pour te glorifier. Quand je regarde l'immensité de ta grandeur, quand je regarde à tes œuvres, à ta protection que tu m'accordes chaque jour, comment ne pas te louer, comment ne pas te glorifier, Seigneur, comment ne pas bénir ce Dieu-là qui est tellement fidèle, dont la fidélité ne dépend pas de ce que nous sommes ou de ce que nous faisons. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ, le nom le plus grand, le nom le plus beau, le nom le plus glorieux, le nom fidèle, le nom amour. Alléluia, l'immensité de ta grandeur, l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien, me montre que je ne suis rien. Alléluia, mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je ne sois. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné, Seigneur. Et pour moi tu as tout donné. La joie, la vie et le bonheur. La joie, la vie et le bonheur parvis, mon Seigneur, sont dans tes parvis, mon Sauveur. Toi seul est digne de
Seigneur, tu es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chantons Alléluia. 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 Chantons Alléluia. 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 Toi seul est digne. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es digne de recevoir de louange, Seigneur. Tu es digne de recevoir, Seigneur, le sacrifice de nos lèvres encore en ce jour. Oui, tu es digne, toi seul est digne. Mon Jésus à moi est digne, que je l'adore. Mon Jésus à moi est digne, que je le prie, que je le célèbre encore. Oui, louange et gloire pour l'éternel. Toi seul est digne, toi seul est digne. Car il n'y a personne comme toi, car personne ne peut t'égaler. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es unique, Seigneur. Et tu es digne de recevoir la louange. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Et si tu peux le dire avec tes propres mots, dis ce pourquoi le Seigneur est digne dans ta vie. Il est peut-être digne parce qu'il t'a gardé. Il est digne parce qu'il t'a protégé. Il est digne parce qu'il a pris soin de toi et de ta famille. Il est digne parce qu'il a pris soin de ton travail. Il est digne parce qu'il a pris soin de ta santé et de celle de tes proches. Il est digne de louange. Il est digne de notre reconnaissance pour tous ses bienfaits dans nos vies. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour la santé. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour la protection de tous les jours, Seigneur. Alléluia. Tu es Jésus, mon sauveur. Tu es mon Jésus, mon sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Digne de gloire es-tu. Alléluia. Tu es digne de gloire, de louange, Seigneur. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut se comparer à toi? Le quatrième homme de la fournaise ardente. Tu es celui qui nous garde alors que le monde, Seigneur Dieu, crie, Seigneur oh Dieu, trouble. Alors que le monde, Seigneur oh Dieu, crie désespoir, Seigneur. Toi, tu nous fais crier espoir. Toi, tu nous fais crier paix. Toi, tu nous fais crier joie. Toi, tu nous fais crier espérance, Seigneur. Nous te louons, oh Dieu, parce que l'espérance qui s'attache à cet appel est plus grand que ce que nous pouvons vivre, est plus grand que ce que nous pouvons, oh Dieu, vivre dans ce monde. Oui, l'espérance en Jésus-Christ. Alléluia. Mon Jésus, mon sauveur, nul n'est comparable à toi. Pour l'éternité, je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui. De tout mon cœur, je veux chanter, je veux chanter.
joie, poussant vers l'éternel des cris de joie. Puissance et majesté, puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé, émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux chanter, te confier mon destin, car rien n'est précieux, rien n'est précieux, si ce n'est ta promesse en moi. Rien n'est précieux si ce n'est la promesse de Dieu en nous. Disons encore mon Jésus, mon Jésus, mon Sauveur, qui est comparable à toi pour l'éternité, pour l'éternité. Je veux chanter les merveilles de ton amour, Seigneur, de ton immense amour. Alléluia, mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui pour l'éternité, je veux chanter les merveilles de ton amour, Seigneur, et nous poussons vers l'éternel des cris de joie, nous poussons vers l'éternel des cris de joie. Puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé, je suis émerveillé lorsque je vois combien tu m'as gardé, combien tu m'as protégé. Alors je veux chanter et te confier encore ma vie, te confier encore mon destin, te confier encore nos projets, Seigneur. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Rien n'est précieux, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Déclare avec moi que rien n'est précieux, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Non, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Non, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Rien n'est précieux si ce n'est, Seigneur, ta parole dans ma vie. Rien n'est précieux si ce n'est ce que tu as dit sur nous, Seigneur, sur ce que tu as dit à notre sujet. Oui, Père, je sais que je peux m'appuyer sur toi. Je sais que je peux te faire confiance. Je sais que je peux me reposer en toi, Seigneur. Car oui, rien n'est précieux, Seigneur, si ce n'est ce que tu as dit sur nos vies. Louange à toi, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Dis encore, rien n'est précieux. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Alléluia. Est-ce que de là où tu es, tu peux simplement acclamer le Seigneur? Merci mon Dieu pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Alléluia. Nous voulons continuer à le louer encore. Alléluia. Nous voulons dire: je sais qu'il m'a sauvé. Je sais que mon Rédempteur vit. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus a sauvé mon âme. Il a sauvé ton âme aussi. Alléluia. Et nous savons que nous ne sommes pas perdus. Que notre nom est écrit dans le livre de vie. Nous avons cette espérance. Alléluia. Jésus a sauvé mon âme. Jésus a sauvé mon âme.
Son sang m'a pris et je le crois. Alléluia. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Et guéri mes peines en son nom. Je le crois. Oui, je le crois, je le crois. Alors je le dirai fort. Je le dirai fort. Oh, mon Dieu est ressuscité, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. On se réjouit ensemble, mon rédempteur vit, alléluia. Il vit, je sais qu'il vit, il n'est pas mort. Je sais qu'il est ressuscité, mon rédempteur. Et je sais qu'il est assis à la droite de Dieu mon Père. Et qu'il intercède en ma faveur, mon rédempteur vit. Oui, il vit. Alléluia, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Alléluia. Acclame le Seigneur là où tu es. Soyez bénis, soyez encouragés. Amen. Bonjour à tous et merci à tous ceux qui nous rejoignent, à tous ceux qui sont là fidèles pour partager ces moments de louange, ces moments d'adoration et vraiment c'est merveilleux. Et personnellement, je veux remercier toute l'équipe technique, tous ceux qui sont engagés à servir le Seigneur dans quelque domaine que ce soit. Vraiment, on veut vous remercier, vous êtes une équipe extraordinaire. Et moi, j'aspire à ce moment où on va pouvoir physiquement nous retrouver tous ensemble, communier ensemble, adorer ensemble, louer notre Seigneur ensemble, mais aussi partager des moments de fête comme un repas ou un barbecue, un pique-nique, quelque chose ensemble. Et c'est justement le thème du message d'aujourd'hui, c'est la fête, repas de fête. Et quand Dieu institue une fête, Dieu ne fait pas semblant. Dieu aime faire la fête. Et on va voir ce matin dans différents passages de la parole de Dieu combien Dieu aime la fête et la façon dont il veut qu'on vienne à lui. Dans la Bible, il y a principalement 7 fêtes juives, 7 fêtes que Dieu a instituées pour son peuple. Il y a la fête de la Pâque, il y a la fête des pains sans levain, il y a la fête de la gerbe des prémices, les premières moissons. Et 50 jours après ça, il y a la fête de la Pentecôte. Il y a aussi la fête des trompettes, il y a la fête des propitiations et aussi la fête des tabernacles. Et la plupart de ces fêtes, ça durait plusieurs jours, c'était pas qu'une journée, c'était pas qu'un repas, mais ça durait parfois 7 jours, 8 jours, où à la fin et au début, ils célébraient ces moments de fête par un grand repas. Et ils mangeaient, ils dansaient, ils chantaient, c'était vraiment la fête. Et nous, on aime ça en France, la fête, et je crois que la plupart des gens aiment la fête, aiment partager des moments, des repas en famille, des moments entre amis, des moments de communion, et Jésus aimait ça aussi. On le voit dans la parole de Dieu, il est souvent dans les endroits de fête, il est souvent invité. Jésus aimait manger. Il était aux noces de Cana, il était invité chez Simon, on le voit chez Zachée. Jésus aime la fête. Et dans la parole de Dieu, il y a une fête qui est extraordinaire, c'est quand on peut se retrouver. Moi, j'aspire ces moments où on peut se retrouver. Et il y a dans Luc chapitre 15, il y a l'histoire, 3 histoires d'ailleurs, 3 histoires de choses qui étaient perdues, mais qui ont été retrouvées. Et la troisième de ces choses, c'est pas une chose d'ailleurs, c'est une personne, c'est un fils qui était perdu et qui a été retrouvé. Dans Luc chapitre 15, je vous invite à regarder dans cet endroit, vous allez voir qu'il y a là l'histoire d'une brebis perdue. Et le berger laisse tout ce qu'il a pour chercher la brebis qui était perdue. Et quand il la retrouve, c'est une grande joie, c'est une grande fête. Il y a aussi l'histoire de cette femme qui a perdu une pièce de monnaie dans sa maison et elle retourne tout pour retrouver cette pièce parce que c'est tellement important et quand elle l'a retrouvée, il y a une grande joie. Mais la troisième parabole, c'est la parabole d'un fils qui était perdu. Et dans Luc chapitre 15, verset 11, Jésus dit, il dit encore, un homme avait 2 fils.
Et le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Donne-moi la part de mon héritage. » Dans notre culture aujourd'hui, si quelqu'un nous demande l'héritage, moi j'ai 2 fils, et si l'un de mes fils me dit, papa, tu sais quoi, est-ce que tu peux me donner déjà maintenant la part de l'héritage qui me revient? Croyez-moi, je ne serais pas content. Je serais vexé, parce que ça veut juste dire, tu sais quoi papa, toi on n'a pas besoin de toi, mais tout ce que l'on veut c'est ton argent. Et en fait, on attend que tu meurs, et comme tu n'es pas prêt de mourir, que tu as l'air très très jeune encore, et j'espère que vous dites Amen, eh bien, moi, je veux la part de l'héritage qui me revient maintenant. Vous savez quoi? Moi, je ne serais pas content. Mais à l'époque du Seigneur Jésus, il y a 2000 ans, c'était improbable. On ne pouvait pas dire ça, c'était indécent. Déjà, un fils ne parlait pas comme ça spontanément à son père. Il y avait vraiment du respect. Mais là, il y a un fils qui manque totalement de respect pour son père. Et là, j'imagine les gens qui écoutent l'histoire de Jésus, la parabole de Jésus, et qui se disent, mais qu'est-ce que va faire ce père à cet enfant? Est-ce qu'il va le frapper? Est-ce qu'il va le corriger? Qu'est-ce qu'il va faire avec ce fils? Et la Bible me dit que le père partagea son bien. Et tout le monde comprend ici que quand il dit qu'il partagea son bien, c'est-à-dire qu'il partagea son bien en deux. Il garda une part pour le fils qui reste, et il donne l'autre part pour le fils qui part, et lui, il ne lui reste plus rien. Il se dépouille pour ses enfants. C'est ce que Dieu a fait. Dieu s'est dépouillé lui-même pour nous donner la vie, pour nous donner un héritage. Et là, dans l'histoire, le fils part de la maison. Ce fils représente celui qui en a assez de vivre dans la maison. Il représente celui qui en a assez de vivre dans l'église. De celui qui dit, mais moi j'en ai assez de toutes ces règles, j'en ai assez de servir Dieu, prier Dieu, être là, etc. Moi je veux vivre ma vie. C'est l'histoire d'un fils qui s'en va de la maison, c'est l'histoire d'un fils qui est totalement rebelle, qui veut vivre sa vie. Et la Bible nous dit que peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Vous pouvez imaginer cet enfant vivre tout ce qu'il n'avait pas pu vivre jusque-là. Sexe, drogue, les soirées, les bad trips, tout ce qu'un jeune veut faire, un jeune qui était confiné, un jeune qui était cloisonné dans un cadre de vie qui ne lui permettait pas de faire ça. Et là, et tout à coup, il est libéré et il veut vivre sa vie. Et ce fils qui est parti, ce fils vit dans la débauche, mais vous savez que ces moments-là durent qu'un temps. Les moments de plaisir charnel, de plaisir humain ne durent qu'un temps. Et la Bible nous dit que dans l'histoire, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Et là, dénué de tout, ayant tout dilapidé, alors que peut-être certainement il avait des amis, parce que tant qu'il faisait des soirées, tant qu'il invitait des gens, il y avait des amis, mais là il se retrouve avec plus aucun bien. Et il se retrouve tout seul. Et pour vivre, il cherche du travail. Et là, tout le travail qui lui est permis de trouver, c'est de garder des cochons. Et pour un juif, à cette époque-là, c'était une chose qui était impossible. Les porcs, les cochons, sont des animaux qui sont considérés comme impurs pour eux. Et donc, c'était vraiment une offense. C'était quelque chose qu'il ne pouvait pas garder des cochons. Mais lui, il n'avait pas d'autre choix. Et l'histoire nous dit qu'il garda les cochons, mais il avait tellement faim, même le fait de garder les cochons ne pouvait pas subvenir à ses besoins, et il désirait même ce que les cochons mangeaient. Le texte nous dit qu'il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et ce fils arrive là, comme on dit aujourd'hui, au bout du rouleau. Il est au bout du bout, il est au bout de sa vie, il a tout dilapidé, il ne lui reste plus rien, il regarde son état. Et la Bible nous dit, et c'est là une démarche extraordinaire, la démarche que nous devons tous faire à un moment ou à un autre. Le verset 17 de Luc 15 nous dit, étant rentré à lui-même, il se dit, combien de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim ici. Oh, je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs.
Ce fils rebelle, ce fils perdu, réalise un moment quand il rentre en lui-même qu'il a fait une erreur. Et il se dit, mais là-bas finalement, j'étais pas si mal. Et si je revenais vers mon père et que je lui disais, tu sais quoi, ne me traite plus comme ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Je pourrais au moins manger, je pourrais au moins m'habiller, je pourrais au moins vivre décemment. Il rentre en lui-même. Et plusieurs se disent aujourd'hui, peut-être toi qui regardes cette vidéo, oh, et si je revenais vers Dieu? Et si je revenais vers ma famille? Et si je revenais à l'église? Et si je revenais, et si je reprenais contact? Je dirais, pardon, je me suis mal conduit, j'ai fait une erreur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Peut-être que toi qui regardes les vidéos, peut-être que tu dis, mais si je rentrais en moi-même et si je demandais pardon à celle que j'ai offensée, à l'enfant que j'ai offensé, au mari ou à l'épouse que j'ai offensé, laisse-moi te dire que c'est la bonne démarche. C'est la bonne démarche, c'est la première étape. Mais tant que tu fais ça, en réalité, tu n'as rien fait. Parce que on peut penser, beaucoup de gens s'arrêtent là, ils pensent en eux-mêmes, mais ils n'agissent pas. Mais ce qui a sauvé ce fils, c'est qu'il s'est mis en route. Il se leva et alla vers son père. Quelqu'un dit derrière l'écran, bonne idée. Bonne idée. Il se leva et il alla vers son père. À partir de ce moment-là, les choses vont changer. Il alla vers son père et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, le texte nous dit. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez-lui la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Et là, ils vont faire un repas. Ils vont fêter l'événement, le banquet des retrouvailles. Et c'est le thème du message d'aujourd'hui, le banquet des retrouvailles. Mais quelle histoire extraordinaire! Lorsqu'on peut revenir, lorsqu'on regrette notre vie et que l'on revient vers le Père, lorsqu'on revient vers Dieu et qu'on dit « Mon Père, j'ai péché, je te demande pardon ». Maintenant, dans l'histoire, lorsque Jésus raconte cette histoire, les Juifs qui entendent cette histoire disent « Non, le Père ne peut pas courir ». À cette époque-là, les enfants courent, les femmes courent, mais le Père ne court pas. Le Père, c'était quelqu'un de macho, c'était quelqu'un, on devait venir vers lui, mais lui n'allait jamais chez quelqu'un. Mais le texte nous dit, il courut. Pourquoi il courut? Parce que, premièrement, il fut ému de compassion. Il était ému de compassion. Imaginez le Père, ça faisait longtemps qu'il attendait son fils. Je l'imagine, moi, le matin, lorsqu'il se lève, aller dans la chambre de son fils, regarde, mais est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est revenu pendant la nuit? Et ne le voyant pas, regardez au loin par la fenêtre. Mais où est-il? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que c'est aujourd'hui le jour où il revient? Puis finalement, le jour passe et avant de se coucher, il regarde encore à l'horizon et regardant si son fils allait revenir. Il attendait son fils, il attendait le retour de son fils. Contrairement à la brebis perdue, contrairement à la drachme perdue, là, il attend. Dans les deux premières paraboles, il y a une démarche d'aller vers la brebis, de rechercher la drachme, mais pour un fils qui est perdu. Pour quelqu'un qui est parti de lui-même, il y a une démarche où il y a le Père qui t'attend. Laisse-moi te dire, mon ami, mon frère, ma sœur, toi qui es parti, toi qui s'es éloigné de Dieu, le Père t'attend. Et le Père languit, et le Père, alors au moment où tu vas venir vers lui, il sera ému de compassion pour toi. Moi, n'importe quel père qui voit son fils dans la détresse, dans un problème, sait ce que être ému de compassion. Moi, je me souviens que l'un de mes fils, il s'était cassé le pied, il avait 9-10 ans et il s'était cassé le pied. Alors on avait été chez le médecin, l'hôpital, tout ça, il avait un plâtre et c'était gênant parce que quelques semaines plus tard, on devait aller au ski. On s'était dit, mais est-ce que ça ne va pas être possible, il ne pourra pas skier? Et puis finalement, ça tombait une semaine avant, eh bien, il y a le déplâtrage, on enlève le plâtre et on demande au docteur, est-ce qu'il peut skier? Est-ce qu'il peut aller sur les pistes avec nous? Et le docteur a dit, mais oui, allez-y, il n'y a pas de problème.
Et puis alors, la semaine suivante, on va au ski. Et là, sur une piste, et je me souviens, toujours, c'était la piste H, comme hôpital, peut-être une piste prémonitoire, mais là, malheureusement, il y avait un piquet sur la piste. Mon fils me suivait, et puis à un moment, j'ai fait un écart, et lui s'est pris le piquet, et il s'est à nouveau cassé le pied. Et moi, j'étais ému. J'étais ému de compassion parce que à ce moment-là, je me dis, mais ça y est, pour lui, les vacances sont finies. On avait les larmes aux yeux de voir notre fils déjà dans la douleur. Il souffrait à nouveau une deuxième blessure et ça nous a fait mal. Et à combien plus forte raison quand le Père nous voit dans la détresse, à combien plus forte raison lorsque notre Père nous voit dans la douleur, dans la souffrance, et que l'on revient vers lui. Lui, il est ému de compassion et il vient vers nous. Notre Père court vers nous parce que premièrement, il est ému de compassion, mais deuxièmement, parce qu'il veut mettre la honte sur lui. Le Père se met à courir, et quand il se met à courir, vous savez qu'à cette époque-là, les hommes portaient des tuniques, les hommes portaient des robes, et pour courir, ils devaient simplement soulever leur robe, et puis pour courir. Et ce n'était pas permis à l'époque parce que à ce moment-là, on voyait les jambes, on voyait les chevilles, et c'était à cette époque-là pas décent du tout. Donc il portait en fait, dans la course alors qu'il va vers son fils, il porte la honte sur lui. Et le regard des gens qui étaient portés sur le fils sont maintenant sur le Père. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Il a pris notre honte sur la croix, sur le bois de la croix. Il a pris nos péchés, il a pris nos erreurs, il a pris nos faillites, il a pris notre condamnation. Et la honte a été mise sur lui qui n'avait rien fait. Mais troisièmement, il court vers son fils pour lui éviter la cérémonie d'exclusion. Lorsqu'on lit dans les commentaires bibliques, et notamment dans celui de Kenneth Bailey, un érudit du Nouveau Testament, et principalement dans Luc 15, on voit dans ce texte-là qu'il y a un commentaire où le père évite à son fils la cérémonie d'exclusion que l'on appelait Kézéza. Et quand on voulait exclure quelqu'un de la famille ou quelqu'un d'une communauté, ce que l'on faisait, c'est qu'on prenait cette personne, on la mettait au milieu de l'assemblée, il y avait là le conseil des anciens ou le conseil de la famille, et on prenait un vase et on brisait le vase devant tout le monde et on disait voilà ce que tu as fait à toute la famille, voilà ce que tu as fait à la communauté, tu as brisé notre confiance comme le vase est brisé en 1000 morceaux. Plus jamais on pourra avoir confiance en toi, notre cœur est brisé, tu as brisé la communauté, les dommages sont irréparables et tu sais quoi, tu n'es plus le bienvenu ici, va-t'en, Kézéza. Et le père, quand il court vers son fils, ce qu'il fait, c'est qu'il accueille et en l'accueillant, il évite à son fils la cérémonie du Kézéza. Le père l'accueille et si le père l'accueille, personne ne peut le rejeter. Laisse-moi te dire, mon ami, que le Père t'accueille. Si tu viens à l'église, si tu viens auprès de Dieu, tout le monde va t'accueillir. Tout le monde va t'accueillir parce que le Père t'accueille. Amen. Le Père t'accueille avant nous. Et parce qu'il t'accueille, nous pouvons t'accepter. Parce que tu sais quoi? Tu es pas mieux que nous, tu n'es pas pire. Nous sommes pareils, nous sommes tous pécheurs. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la grâce que Dieu te fait, moi je l'ai eu aussi. Amen. Nous sommes créés à l'image de Dieu et on est tous pareil, sanctifiés par le sacrifice de Jésus qui a été crucifié sur la même croix, amen, pour toi et pour moi. Et ce que fait le Père à ce moment-là? Le Père dit à son serviteur, donnez-lui une nouvelle tunique, une nouvelle robe. Parce que avant d'arriver dans la maison, il dit, c'est quoi, tu ne vas pas rentrer dans la maison avec tes vieux habits. Il dit, amenez la plus belle robe. Et le fils rebelle va être revêtu de nouvelles robes, de quelque chose, et d'une robe pour un nouvel habit, une nouvelle image, pour que personne ne le voie dans son vieil habit. Et ce que le Père fait aussi, qui dit, mais amenez aussi l'anneau.
Et l'anneau représente à cette époque-là la carte bancaire de l'époque, représente le sceau familial, représente le fait que l'on appartient à une famille. Sur les bagues, sur les anneaux, il y avait souvent chez les riches l'emblème de la famille, l'emblème de la famille royale ou la famille du seigneur ou du propriétaire des terres. Et cet anneau garantissait la solvabilité lorsqu'on achetait quelque chose. Et le Père dit, donnez-lui l'anneau aussi. Parce qu'à partir de maintenant, on lui fait à nouveau confiance. On n'attend pas plusieurs mois, plusieurs années de voir si ce qu'on vit bien pour lui donner à nouveau. Non, la simple repentance, le simple retour vers le Père te garantit le même héritage que les autres frères. Laisse-moi te dire, mon ami, mon frère, ma soeur, qu'à partir du moment où tu reviens vers Dieu, où tu t'approches de Dieu, quelles que soient les gaffes que tu aies faites, quelles que soient les erreurs que tu aies faites, aussi loin que tu aies pu aller dans la débauche, peu importe, quand tu te tournes, quand tu te lèves et tu viens vers ton Père, le Père t'accueille, il te donne une nouvelle tunique, une nouvelle bague, mais aussi des nouveaux souliers. Parce qu'à cette époque-là, au temps du Seigneur Jésus, seuls les esclaves n'avaient pas de chaussures. Et le Père dit, non, 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 on va pas te traiter comme tu le demandes, comme un esclave, comme un serviteur. Non, tu es réhabilité aussi dans ta position de fils. Mon frère, ma soeur, mon ami, quand tu reviens vers Dieu, Dieu te réhabilite. Maintenant, quand on regarde tout ça, il n'a absolument rien que le fils mérite. Tout ce qui lui est donné, il ne mérite rien. Vous savez, moi je crois que pendant trop longtemps, là, en France principalement, la religion nous a fait croire qu'il fallait mériter l'amour de Dieu. Il fallait mériter notre position en Christ en faisant telle ou telle chose. Il fallait faire des œuvres pour être sauvé. Non, c'est absolument pas ça. Nous faisons des œuvres parce que nous sommes sauvés, mais on ne le fait pas pour l'être. Tout cela, c'est un cadeau. La Bible nous parle du don du Saint-Esprit. Le cadeau de Dieu, le salut en Christ, tout ça c'est que la grâce. Maintenant, ce fils cadet là représente vous et moi dans nos égarements, dans notre isolement, dans nos péchés, dans nos travers, dans notre rébellion. Ce que le Père fait aussi représente ce que Dieu veut faire aussi pour nous, pour chacun d'entre nous. Il veut nous revêtir. Et ce que fait à partir de maintenant le Père, et c'est là le point central du message, c'est que le Père invite son Fils et tous ses amis, et toute la famille, et tous les serviteurs au repas de la réconciliation. Dans le texte ici, lorsque le Père dit « amenez le veau gras et tuez-le », il fait un repas pour célébrer la réconciliation. Et c'était la coutume de l'époque. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, lorsqu'il y a deux nations qui se sont fait la guerre pendant longtemps, et lorsqu'ils font un armistice, quand ils se réconcilient, les chefs d'État se rassemblent et scellent un repas. Et quand ils font le repas, qu'ils scellent l'armistice, ils disent à partir de maintenant, à partir de ce repas, on prend un verre, on trinque ensemble. À partir de ce moment-là, le passé est passé, on ne reviendra pas là-dessus. Maintenant, on se tourne vers l'avenir et on se pardonne réciproquement et on va de l'avant. Et c'est ce que Jésus a fait aussi pour chacun d'entre nous. On va le voir tout à l'heure. Et là, ce que le Père fait pour son Fils, c'est ça. C'est un repas de réconciliation. Et ce repas de réconciliation, c'est ce que l'on trouve aussi dans le psaume 23, le banquet de la réconciliation. Vous savez, lorsqu'il est parlé de David, l'homme selon le cœur de Dieu. David qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, etc. etc. » Et à un moment, il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal, voilà ce qu'il dit. Et ensuite, il dit « Et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Et moi j'ai toujours pensé pendant des années avant de plonger mes regards dans les commentaires bibliques,
Moi, j'ai toujours pensé que David disait, bah oui, mes adversaires, je les ai vaincus, alors, et parce que je les ai vaincus, je les fais mettre devant moi, les mains liées, les pieds liés, juste devant moi, devant une table où moi je mange, et eux, ils meurent de faim. Mais c'est absolument pas ça. C'est absolument pas ça. Moi, c'est peut-être ce que j'aurais fait. Mais David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et l'une des raisons, c'est que dans ce texte-là, David aspire à ce que ses ennemis deviennent ses amis. Et il dit, oh, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. En face de mes adversaires. C'est-à-dire que je vais manger avec eux. Je vais partager mon repas. Je vais partager ma table. Et on va manger ensemble. Mais pour cela, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Pourquoi oindre d'huile notre tête? Et je vous rappelle qu'on est dans un contexte du psaume où David dit bien l'Éternel est mon berger. Et lui, et nous sommes comme des brebis devant le Seigneur. Et on a besoin de l'onction de Dieu. Et vous savez que les bergers mettaient de l'huile, ils oignaient d'huile leurs brebis. Parce que pour éviter aux brebis d'avoir des infections dans leurs yeux et dans leurs oreilles. Parce que fréquemment, il y a des mouches qui venaient et qui viennent encore aujourd'hui déposer des œufs des mouches déposent des œufs dans leurs oreilles et dans leurs yeux. Et alors de ces œufs naissent des petits vers, et les petits vers rentrent à l'intérieur de la tête de la brebis. Et voilà pourquoi on trouve parfois des brebis qui sont tellement tourmentées dans leur tête qu'ils se fracassent la tête contre les rochers parce que cela leur fait tellement mal. Et là, David dit, moi je ne veux pas être tourmenté dans mes pensées. Moi je veux que mes adversaires qui soient là devant moi, eh bien, deviennent mes amis. Je veux partager un repas. Mais pour cela, j'ai besoin de l'onction de Dieu. J'ai besoin de l'onction, l'huile d'onction pour purifier mes pensées sur mes ennemis. Pour que mes ennemis deviennent mes amis. Que je puisse célébrer un repas de réconciliation. Mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui écoutes ce message, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Peut-être que l'on t'a fait mal. Peut-être que c'est un mari qui t'a fait mal, une épouse qui t'a fait mal. Peut-être que tu as fait du mal, peut-être à tes enfants ou à quelqu'un ou à ton voisin. Et il y a ton esprit qui est là tourmenté. Et tout ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est de prier Dieu, de dire Seigneur, j'ai besoin d'avoir l'huile de ton esprit, amen, qui vienne purifier mon cœur et mes pensées. Et que tu puisses prier aujourd'hui, Seigneur, que mes ennemis deviennent mes amis. Que je puisse célébrer, amen, un repas, un banquet de réconciliation. C'est ce que David demande pour lui-même, avec ce désir, oui, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, et c'est ce que Jésus lui-même a fait dans Jean, chapitre 21, alors que ses disciples l'avaient trahi, alors que ses disciples était parti, Jésus est mort sur la croix, il a suffi seulement de 3 jours pour que les cadres de ce qui devait être l'Église, les cadres de l'Église, finalement se disloquent en eux-mêmes, partent en live et repartent à la pêche, à leurs anciens métiers. Et on les voit dans Jean chapitre 21, il y a là Pierre, il y a là Jean, il y a d'autres personnes qui sont là, ils n'ont rien péché de toute la nuit, mais Jésus les attend sur la plage, sur le bord du rivage, et il leur dit, mais mettez le filet du côté droit, etc. Et il y a là une pêche miraculeuse, mais Jésus les attend pour un banquet de réconciliation. La Bible nous dit que lorsqu'ils furent descendus à terre, Jean, chapitre 21, verset 9, ils virent là des charbons allumés, et du poisson dessus et du pain. Et Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Vous devez réaliser que c'est Jésus qui venait de leur donner les poissons qu'ils n'avaient pas pêchés toute la nuit. Mais juste là, sur la parole de Jésus, ils ont pris les poissons. Et donc, Simon monta dans la barque et tira le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit pas. La Bible nous dit, et Jésus leur dit, venez et mangez. Jésus ne leur reproche rien. Jésus, il prit le pain et leur donna, et il fit de même avec le poisson. Jésus leur prépare un banquet, et quand vous regardez le reste de l'histoire, Jésus va parler à Pierre à part.
Pierre qui l'avait renié 3 fois. Et Jésus ne lui fait aucun reproche, mais il lui demande, mais Pierre, m'aimes-tu? Laisse-moi te dire que toi qui reviens vers Jésus, Jésus te prépare un repas. Jésus veut faire la fête avec toi. Jésus veut te préparer un repas de réconciliation. Jésus te demande aujourd'hui, mais est-ce que toi tu es prêt à demander pardon? Est-ce que tu es prêt à partager le repas de réconciliation avec ton Père, avec le Père que tu as abandonné, avec Dieu peut-être que tu as abandonné, l'Église que tu as laissée, mais aussi faire un repas de réconciliation avec ton frère que tu as offensé. Parce que quand on revient dans Luc chapitre 15, on a parlé jusque-là du fils prodigue, du fils perdu. Mais il y a aussi, dans ce même texte, il y a aussi l'histoire du frère perdu. La Bible nous dit que le fils aîné était dans les champs. Et lorsqu'il revint, il approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Et il appela un de ses serviteurs et lui demanda, mais qu'est-ce qui se passe? Et le serviteur lui dit, mais ton frère est de retour. Parce qu'il a été retrouvé en bonne santé. Et ton père a tué le veau gras. Ton père a fait le banquet de la réconciliation. Et il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Est-ce que tu veux, toi aussi, ne pas pardonner? Et peut-être que tu es offensé, peut-être que tu as été offensé. Ce frère-là représente celui qui n'a pas fait de gaffe. Il représente celui qui n'a pas quitté la maison. Il représente celui qui n'a pas quitté l'église. Il représente celui qui a bien géré les choses. Il ne fait pas de problème. Ça représente le fils qui travaille bien à l'école. Il aide, il est courageux. Il représente tous ceux que tout le monde voit comme une bonne personne. Mais au fond, dans l'histoire, à l'intérieur de lui, il a un problème. La réalité, c'est que il y a dans cette histoire, il y a un fils perdu qui était parti de la maison, mais il y a un fils perdu qui était dans la maison. Le fils qui ne pardonne pas, le fils qui garde rancune, le fils qui est blessé, le fils qui fait semblant. De l'extérieur, apparemment, c'est un bon chrétien, mais à l'intérieur, il a un problème avec quelqu'un d'autre. Il doit pardonner, il doit se réconcilier, il doit lui aussi partager le repas de la réconciliation. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui m'écoutes, c'est que dans cette histoire, il n'y a pas simplement 2 fils. Il y a le fils prodigue, il y a le fils qui est resté dans la maison, mais il y a aussi le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est là et qui raconte l'histoire et qui t'invite aujourd'hui à une table. Aujourd'hui, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, et pour tous ceux qui lui appartiennent et à l'Église qui se réunit, là, peut-être pas physiquement pour le moment, mais qui se réunit, Jésus nous invite à partager une table, le repas de la réconciliation, le repas de la Sainte Seine. Et c'est ce que nous avons commémoré à Pâques, c'est ce que nous commémorons dimanche après dimanche. Amen, c'est prendre le pain, prendre la coupe. Et Jésus dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 24, après avoir rendu grâce, Jésus rompit le pain et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, mais cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Jésus nous invite aussi à célébrer ce repas de commémoration, ce repas qui nous réconcilie avec Dieu. Jésus-Christ est mort à la croix, il est mort mais il est ressuscité, il a pris nos péchés et il nous invite à sa table. Il nous l'invite à prendre ce repas. La Bible dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En fait, dans ce texte-là, Jésus nous parle implicitement d'un autre banquet, d'un autre repas. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 7, il est dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire,
car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin blanc éclatant, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Vous voyez que nous devons pratiquer les œuvres. Et l'ange me dit, écris, et heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont les paroles véritables, les véritables paroles. Les paroles sont les véritables paroles de Dieu, pardon. Il est dit ici, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Tu es invité au festin des noces de l'agneau. Si tu peux aujourd'hui participer au repas du Seigneur. Si aujourd'hui tu peux te joindre au banquet de la réconciliation. Si aujourd'hui tu peux pardonner. Si aujourd'hui tu as toi-même été pardonné. Jésus t'invite à participer, à demander pardon. Et je ressens dans l'esprit que un homme, un mari doit demander pardon à sa femme. Une femme doit demander pardon à son mari. Vous devez manger ensemble. Vous devez prendre du temps ensemble et faire un repas et vous demander pardon. Un repas de réconciliation. Mais Jésus vous invite aussi à partager ce repas avec lui au travers de sa parole, dans un moment de prière, de demander pardon, de partager la parole de Dieu ensemble et de prier ensemble que Dieu vous bénisse, que Dieu vous pardonne. Amen. Et si vous faites ça, si vous pouvez aujourd'hui apprécier le repas que Dieu vous donne sur la terre, vous pourrez apprécier le repas que Dieu vous donnera dans le ciel. Ce repas dans le ciel est pour ceux qui apprécient le repas sur la terre. Ce repas dans le ciel est pour ceux qui participent au repas sur la terre. Et Jésus dit dans sa parole, venez à moi, venez à moi. Ésaïe 55 nous dit, vous tous qui avez soif, venez aux sources. Même celui qui n'a pas d'argent, parce que c'est gratuit, venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer, parce que Jésus a déjà payé pour vous. Alors j'aimerais prier simplement pour terminer ce message. Seigneur, tu vois tous ceux qui écoutent ce message, tous ceux qui sont là connectés et tous ceux qui entendent cette parole. Tu es venu les chercher, tu es venu les atteindre, Seigneur, dans leur cœur, pour qu'ils puissent pardonner, pour qu'ils puissent demander pardon, pour qu'ils puissent venir à ce banquet de la réconciliation. Seigneur, tu invites chacun d'entre nous à nous retrouver, à revenir vers toi, à revenir vers le Père, à demander pardon et à revenir parce que nous sommes tellement éloignés, nous sommes tellement partis loin. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous revenons vers toi et te disons pardon, Seigneur. Aide-moi à pardonner mon frère, aide-moi à pardonner ma soeur, à pardonner à celui qui m'a offensé, peut-être un patron, peut-être quelqu'un qui a été méchant avec moi, quelqu'un qui m'a persécuté, qui m'a fait mal, qui a dit des mauvaises choses. Seigneur, je le relâche dans mon cœur aujourd'hui, je le pardonne. Et je te prie, Seigneur, comme David, ô Seigneur, dresse devant moi une table et que, en face de mes adversaires, que ceux qui se sont opposés à moi, eh bien, on puisse un jour manger ensemble, qu'on puisse manger un repas de réconciliation. Seigneur, c'est mon cœur, c'est ma vie, c'est mon désir, et je sais que tu le feras. Amen, 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 amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis, Église. Amen. On se retrouve, amen, chaque mercredi, on se retrouve sur Zoom, dans une réunion Zoom à 19h, et le lien est affiché en bas de l'écran. Et on se retrouve aussi dimanche prochain à 10h30 précise en live sur YouTube, sur l'église Le Rocher, église Le Rocher 3. Vous mettez ça dans YouTube et vous tombez sur notre chaîne, vous vous abonnez et chaque dimanche on se retrouve pour un culte en live à 10h30 et ensuite on peut parler, on peut communiquer ensemble sur un lien, sur Zoom et partager des moments ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous garde.